Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs, merci de nous suivre et de nous faire confiance. Je suis donc le président et associé principal du garage des Autotransaxis à Talange, dans le 57, en Moselle, en Lorraine. Nous sommes membres du réseau Plus que Pro, le réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France en matière de satisfaction client. Nous avons d'ailleurs obtenu la distinction Excellence. Nous avons donc une légitimité, une renommée, un prestige qui nous permet, surtout à l'appui de nos compétences juridiques, de faire ce que l'on appelle la défense du consommateur. Notre deuxième métier, c'est cela, protéger le consommateur et les réelles entreprises françaises contre ce club des imposteurs, ce nouveau monde économique truqué par ceux qui font tout et n'importe quoi, qui se permettent même d'ailleurs de donner des leçons de morale aux réelles entreprises françaises. C'est une honte, c'est une ignominie, je dirais même c'est une infamie. Dans le cadre de la défense du consommateur, nous allons donc vous présenter aujourd'hui un sujet extrêmement important, c'est celui des faux spécialistes en filtre à particules et en diagnostic automobile. Pourquoi ces termes si précis? Tout simplement parce que c'est l'histoire justement de l'un de nos clients. Nous allons vous présenter le cas pratique d'Olivier, qui a eu affaire à l'un des deux escrocs qui sont notoires sur notre secteur, dont sur l'un d'eux pèse pas moins de 3 plaintes pénales pour délit d'escroquerie. Ça ne dirait pas plus. Et dans ce cas pratique, il s'agit d'une tentative d'escroquerie. Nous allons vous la développer, mais avant de faire cela, il convient de vous présenter le diagnostic de l'économie qui est la nôtre, du nouveau monde qui se présente à nous, qui fait face aux consommateurs et à nos réelles entreprises françaises. Alors le diagnostic, c'est le suivant. Dans un premier temps, il est bon de rappeler à nos chers consommateurs qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux. Nous sommes 3 milliards dans le monde. C'est énorme. Sur les réseaux sociaux, il demeure pas moins de 70% d'entreprises frauduleuses. Ça veut dire quoi? 7 entreprises sur 10, c'est-à-dire 2 sur 3, n'est pas une entreprise, mais un fraudeur, un imposteur, un escroc en d'autres termes. Les mots sont forts, mais sont à la hauteur du cauchemar que subit le consommateur systématiquement, matin, midi et soir. Et on s'étonne que celui-ci ne fasse plus confiance aux entreprises françaises, aux prestataires, aux réparateurs automobiles. Mais le problème, ce n'est pas simplement les consommateurs, c'est également nos réelles entreprises françaises. Sur qui est frappé de plein fouet par la concurrence déloyale de ces charlatans, de ces escrocs. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le délit d'escroquerie, chacun de nos chers consommateurs n'en ont peut-être pas conscience, c'est déjà lorsqu'on prend le titre frauduleusement d'une qualité vraie. Par exemple, un avocat sans diplôme, c'est un escroc, avant même d'atteindre le premier client. Eh bien, c'est pareil dans les métiers d'automobile. Un garagiste qui n'a pas de qualification ni expérience professionnelle est un escroc, sans pour autant qu'il ait causé préjudice au premier client, au consommateur. C'est ça la vérité. Le consommateur doit le comprendre, doit le savoir. C'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, demeure pas moins de 70% d'entreprises frauduleuses qui sont passées entre les mailles du filet face à une administration fiscale qui ne fait pas ou si peu de contrôle à la source, c'est-à-dire au moment de la création d'entreprise. Lorsqu'on est donc manipulateur et mythomane, on passe entre les mailles du filet et nous voilà avec un numéro de sirène, une immatriculation, soit au RCS, soit auprès de la Chambre des métiers en fonction de l'activité exercée. Et voilà qu'on fait croire aux consommateurs qu'on est une entreprise
sérieuse et digne. Ça, c'était bon il y a 10 ou 15 ans en arrière. Aujourd'hui, et le consommateur doit le comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'enquêter sur une entreprise, d'y constater qu'elle est effectivement enregistrée, immatriculée, par exemple sur le site que tout le monde connaît, société.com, pour considérer qu'il n'y a aucun risque, que tout est bon. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'économie a beaucoup évolué, considérablement, et qu'on ne peut pas simplement faire confiance à un prestataire émanant des réseaux sociaux sans lui poser au moins des questions d'usage, lui réclamer systématiquement son contrat d'assurance professionnelle. C'est la base, et pas par mail, physiquement, de main à main. Lui réclamer également ses qualifications professionnelles. Par rapport à la tâche qui relève de la prestation de service qu'il compte vous proposer. Et surtout lui demander où est-ce qu'il a travaillé, c'est-à-dire l'expérience professionnelle. En cas de moindre doute, on passe à un autre. Peu importe l'attrait qu'on peut avoir sur les prix cassés qu'il vous propose, qui est d'autant plus les prémices de l'arnaque. L'autre point, lorsqu'on fait le diagnostic sur la question de ce club des imposteurs, qui émerge sur les réseaux sociaux en nombre, c'est la question des avis clients, qui sont des avis frauduleux. Sur les réseaux sociaux, en moins de 3 minutes chrono, montre en main, on est capable de bâtir un faux profil et s'octroyer un faux avis client. C'est très simple. C'est la nouvelle mode. Si bien et si fort que lorsque vous constatez sur les réseaux sociaux une entreprise qui vous montre par ses avis qu'elle est très bien notée, passez à une autre. Même si on le déconseille fortement, mais au moins, à minima, contactez plutôt sur les réseaux sociaux une entreprise qui n'a pas d'avis client. Au moins, on sait qu'elle n'a pas dans l'intention de duper et de biaiser la vision globale du consommateur. Voilà la vérité. Il y a aussi un autre point à soulever concernant les réseaux sociaux, c'est la tactique des monoprestataires. Voilà qu'aujourd'hui, on n'a plus de garagiste, mais on a celui qui va vous proposer uniquement des reconversions éthanol, ou du décalaminage, ou encore du diagnostic automobile, tout en se lavant les mains quant à savoir des suites, des réparations à engager. L'autre vérité, c'est que lorsqu'on a affaire à un expert, un spécialiste de ceci ou de cela, il faut bien considérer en cela qu'il ne s'agit pas véritablement de spécialistes ou d'experts, mais simplement d'une instrumentalisation pour piéger, attirer, tromper la vigilance de nos chers consommateurs. Ni plus, ni moins, et rien d'autre. Voilà la vérité. Un dernier point sur cette délinquance économique. Parce qu'on l'a déjà dit, ils sont le trou noir de notre galaxie, le cancer de notre économie. Quand on exerce illégalement les métiers de l'automobile, qu'on cause préjudice à l'endroit de nos consommateurs, mais qu'on cause également concurrence déloyale à l'endroit des réelles entreprises de France, dont on est contraint aujourd'hui, nous, comme le réseau Plus que Pro, de les protéger, de vous protéger. Eh bien, à chaque fois que ces imposteurs vous proposent une offre commerciale, ils commettent une fraude. À chaque fois qu'ils répondent à un mail ou à un appel téléphonique, ils commettent une fraude. Ils sont en dessous le zéro absolu. Ils n'enseignent rien. Ils n'inspirent rien ni personne. Ils n'ont aucune légitimité. Et ils n'ont rien du professionnel de l'automobile qu'ils prétendent être. Voilà la vérité.
Puis, faut bien le dire, ils ont un joli palmarès à leur actif. C'est toujours la même situation. Exercice illégal des métiers d'automobile, fraude fiscale, travail dissimulé, inobservation de la réglementation d'obligation d'assurance professionnelle, faux usage de faux, usurpation de titre, usurpation de qualité vraie, pratiques commerciales agressives et trompeuses, mise en danger de la vie sur autrui, et j'en passe et des meilleurs. Délit d'escroquerie, pas la peine de le rappeler, etc., etc. Plus de 25 ans de peine d'emprisonnement au pénal cumulées pour chacun d'entre eux. Ils sont 2 sur notre secteur de Metz. Aujourd'hui, on doit faire attention. Le consommateur doit réfléchir avant de contacter une entreprise sur les réseaux sociaux. Demandez le contrat d'assurance professionnelle. Réclamez les qualifications professionnelles comme lors d'un entretien d'embauche. C'est comme ça que doit agir le consommateur pour éviter de tomber dans les prémices de l'arnaque. C'est ça la vérité. Évidemment, vous l'avez compris, ces imposteurs, nous sommes leurs bêtes noires. Par conséquent, ils sont nos détracteurs, évidemment. Pensez bien que quand on fait la défense du consommateur comme nous, qu'on tente désespérément de protéger les consommateurs et nos réelles entreprises, et en opposition face à cette délinquance qui est sans scrupule, sans la moindre gêne, sans retenue, sans modération, et qui viennent même d'ailleurs donner des leçons morales aux réelles entreprises françaises pour expliquer aux consommateurs qu'il faut aller chez eux. Que par conséquent les autres font mal les choses. Et pour venir dire du mal de nous, ce qu'ils disent, ils disent qu'on est jaloux d'eux. Franchement. Puis surtout, ils disent qu'on les dénigre, qu'on les diffame. C'est bien simple, non que ces 2 mots-là à la bouche. Mais je vais vous dire une chose, et je veux l'expliquer aux consommateurs. Nous, quand on les dénonce, c'est parfaitement légitime, et surtout c'est légal. Par contre, eux, quand ils disent un premier mot sur nous, là, c'est de la diffamation. C'est ça la vérité. Voilà. Il ne faudra encore pas s'excuser de protéger le consommateur et les réelles entreprises de France devant des charlatans. Franchement, c'est toujours la même chose. On l'a dit tout à l'heure, la fuite en avant puis la victimisation. Quand ils disent du mal de nous, et qu'ils se retrouvent avec ce qu'ils pensent être des clients au téléphone, qu'ils s'assurent au moins qu'il n'est pas à l'autre bout du fil un enquêteur de l'autorité judiciaire. Je ne dirai pas plus. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on est un escroc comme eux, on n'a rien à dire. On n'a pas le droit au temps de parole. On n'a pas le droit au débat. On a juste un devoir. C'est de baisser les yeux, faire profil bas et de raser les murs. Voilà la vérité. Notre mission, avant toute chose, c'est de protéger les entreprises françaises. Et on doit aussi protéger nos chers consommateurs qui nous font confiance, qui sont potentiellement nos clients. Jusqu'à preuve du contraire, nous on est à un niveau, avec Plus que Pro, on fait partie du réseau des meilleures entreprises de France. Franchement. Quand on les écoute, c'est toujours la même histoire. La fuite en avant, oui, quand il y a un litige avec leurs clients. On bloque sur le téléphone, on bloque sur les réseaux sociaux, on fait de la gestion de litige et le consommateur n'a plus que les yeux pour pleurer. Quant à la victimisation, oui, c'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute du client quand survient le litige. Ou alors la faute de ceux qui sont selon eux jaloux d'eux, c'est-à-dire nous. Mais moi, je vais leur dire une chose. Déjà, ils ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la défense des consommateurs. Donc, qu'ils cessent leur discours pleurnichard, qu'ils prennent un mouchoir et qu'ils essuient leurs larmes et qu'on n'en parle plus. Tout ce qui compte pour eux, c'est de piller
leurs victimes, leurs proies de leurs économies. Et nous ne les laisserons jamais agir en toute impunité. Nous n'avons pas à subir les conséquences de la concurrence déloyale qui nous cause au quotidien. Si le consommateur aujourd'hui ne nous fait plus confiance, s'ils prétendent mettre tout le monde dans le même panier, on ne peut même pas leur en vouloir. Parce que c'est à force, matin, midi et soir, de s'être fait léser. C'est ça la vérité aujourd'hui. Donc nous, notre mission, c'est de protéger le consommateur et d'éradiquer cette gangrène que constituent ces faux entrepreneurs, ces escrocs, ces manipulateurs, ces mythomanes. C'est ça la vérité. Donc je le rappelle, pour le consommateur, comme d'ailleurs pour notre cher Olivier, qui est tombé sous le charme justement de l'un de ces escrocs et qui s'en mord les dos aujourd'hui. Le seul réflexe pour le consommateur, pour être sûr de tomber sur la bonne entreprise, c'est de se saisir du site internet plusquepro.fr. C'est la transparence par l'épreuve, des avis clients caractérisés, avérés par la norme notamment blockchain, infalsifiable, le réel retour d'expérience de nos clients. C'est la robustesse du vrai. On rassemble les meilleures entreprises de France d'un côté et les consommateurs de l'autre autour de la preuve. C'est ça qu'on propose. Le projet est noble, authentique. Parce qu'on ne triche pas. Pas de calomnie. On ne ment pas aux consommateurs lorsqu'on est membre du réseau Plus que Pro. On se bat matin, midi et soir pour son client. Voilà la vérité. Et donc, pour revenir à Olivier, le cas pratique, eh bien, justement, il s'est fait avoir par l'imposteur, prétendument, puisqu'il s'est qualifié de spécialiste en filtre à particules et en diagnostic. Le client, sur sa Citroën C4, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait un défaut filtre à particules. Il contacte donc le prestataire qui habitait pas loin de chez lui. Et pour la petite histoire, c'est un client qui est client de chez nous. Vous allez voir. La suite de l'histoire est révélatrice. Donc lorsque le client se rend chez l'individu, le diagnostic est réalisé assez rapidement et la conclusion du prétendu spécialiste, c'est de venir dire qu'il faut remplir l'additif du réservoir du filtre à particules. Ça m'intéresse. La vérité, c'est que le client n'a pas poursuivi, a payé simplement, et c'est normal, le diagnostic à l'imposteur, et nous a contactés pour nous expliquer l'hypothèse de l'escroc, puisque là on est clairement dans une tentative d'escroquerie, et d'ailleurs la suite des événements va nous le démontrer, et notamment les conclusions de notre rapport de diagnostic sur le véhicule du client. Puisque lorsqu'on prend le véhicule en charge, et l'avis client le démontre, on y a ajouté le cliché des mesures paramètres que nous avons réalisées lors du diagnostic. Dans ces mesures paramètres, le consommateur pourra constater effectivement que le réservoir d'additifs filtre à particules est plein, 98%. Ce qui est normal puisque le client nous a rapporté une information capitale, à savoir qu'il avait fait il n'y a pas un an en arrière, justement remplacer le réservoir d'additifs filtre à particules et donc le remplissage évidemment, ce qui est du bon sens, par le concessionnaire Citroën. Et pourtant, on a l'escroc qui avait cru devoir expliquer au client qu'il fallait remplir le réservoir d'additifs FAP. Un réservoir d'additifs FAP qui était déjà plein. Voilà la vérité. C'est une tentative d'escroquerie, 10 ans d'emprisonnement, 375 000 € d'amende. Sans les frais et dépenses et le préjudice en dommages d'intérêt du client, bien évidemment. Alors,
Le risque, il est là aujourd'hui. C'est qu'on a affaire de plus en plus, et nous on l'a constaté, dans le cadre de la crise du Covid-19, les confinements forcés répétés, qui ont mis à mal, évidemment, des faux entrepreneurs. On l'a dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, demeurent pas moins de 70% d'entreprises frauduleuses, qui prétendent être chefs d'entreprise, professionnels d'automobile, mais en réalité qui ne sont là juste pour piller leurs propres clients de leurs économies. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ben oui, les affaires étaient beaucoup plus difficiles lors de la crise. Donc bien, lorsque le consommateur pointe le bout de son nez, on le chope à la ceinture, on l'égorge et on le pille de ses économies. C'est ça la délinquance 3.0 des réseaux sociaux que l'on retrouve aujourd'hui. Quand on est chef d'entreprise, on a une certaine hauteur de vue, on a un certain recul et on sait laisser passer l'orage. C'est ça la vérité. Et on sait surtout que un consommateur, une clientèle, ça se travaille dans la durée, sur le long terme, et pas sur le moment où on pense que la solution, c'est de lui voler ses économies. Sauf que le client là, on ne le voit plus jamais. C'est ça la vérité. Et après, on doit comprendre, ben oui, que les garagistes sont tous des voleurs. Et que le consommateur, par extension, nous met tous dans le même panier. C'est une honte. C'est un scandale. Voilà quel est le quotidien des réelles entreprises françaises. Non seulement l'économie est devenue de plus en plus difficile par la concurrence, cette fois-ci loyale, mais aussi du fait du Covid-19, la crise sanitaire, mais voilà qu'aujourd'hui, après tout cela, on doit encore se battre contre cette concurrence déloyale qui nous vole nos parts de marché. Et il faudra encore rien dire, les laisser agir en toute impunité. Les réelles entreprises de France, et c'est pour ça que notre discours est noble et légitime. Et les consommateurs français ont besoin de nous, qu'on les aide, qu'on les protège. C'est un travail colossal, mais que nous allons réussir avec notamment le réseau Plus que Pro. On est là pour vous protéger. Faites confiance aux entreprises membres du réseau Plus que Pro. Parce qu'elles ont un réel savoir-faire. De réelles garanties. Voilà la vérité. Et donc Olivier, eh bien, l'a compris à ses dépens. Puisque, pour revenir et terminer sur son dossier, je rappellerai quand même que l'imposteur, certainement préoccupé par son porte-monnaie, le profit qu'il allait en faire et la surfacturation qu'il comptait mettre en œuvre à l'endroit de son client, n'a pas cru devoir écouter les besoins de celui-ci, puisque la réelle panne que nous avons décelée, lui ne l'a pas décelée. La réelle panne, on l'a indiqué sur la facture qui est la nôtre, c'est écrit en haut, juste en bas. Donc la réelle panne, c'était donc défaut fonction capteur présence réservoir. C'est cela qui faisait tout simplement afficher l'information du filtre à particules au tableau de bord. Voilà, avec le voyant moteur allumé, etc. Il s'agissait simplement de remplacer un capteur avec une prestation de moins de 100 € TTC, public conseillé, avec la pause. Voilà. Ce capteur-là permet simplement d'informer le calculateur FAB quand injecter l'additif, c'est-à-dire la sérine, dans le filtre à particules. Voilà, c'est tout. Et ça, il ne l'a pas vu. Pourtant, il suffisait simplement de faire ce que tous ces imposteurs prétendus spécialistes du diagnostic font, c'est-à-dire allumer un ordinateur et faire une lecture défaut. Mais là, n'a rien vu, il a préféré vendre une prestation à 200 ou 300 €, remplissage l'additif FAB, une prestation qui n'avait pas lieu d'être, puisque le réservoir était déjà plein. Voilà la vérité. Tentative d'escroquerie, c'est une honte. Et je rappellerai, s'agissant de cet escroc, qui est très bien connu de nos services, nous on le connaît bien, puisque il fait l'objet de pas moins de 3 procédures pénales pour délit d'escroquerie. Il ne le sait pas, il ne peut pas dire son nom, son enseigne. Parce qu'on veut garder l'état de surprise quand lorsque il recevra sa convocation pour le tribunal correctionnel de Metz, dans le cadre
d'une procédure en garde à vue. Voilà la vérité. Et je veux donner finalement un dernier point pour éviter aux consommateurs d'être un olivier comme ce client qui est venu nous voir, à qui nous avons pu lui trouver une solution à moindre coût. C'est que ne tombez pas dans les prémices des prix cassés. Ce sont les prémices de l'arnaque. On l'a vu si souvent. Chaque semaine, on reçoit un client qui s'est fait arnaquer. Rappelez-vous de l'adage, ce n'est pas ce que vous payez le moins cher qui vous coûtera le moins cher. Le dernier client qui s'est fait arnaquer par Mecadum 57, vous savez, le fameux expert en courroie de distribution, qui habite sur Marly, qui a fait une courroie de distribution à prix cassé pour moins de 300 €. Vous avez la promo flash de l'extraordinaire Mecadum 57, 150 €. Et puis, on a un client qui, comme d'habitude, n'a pas compris qu'on n'achète jamais les pièces soi-même si on veut faire valoir l'obligation de résultat devant les juges. C'est la jurisprudence. Au bout du compte, ça lui a coûté un peu moins de 300 €. Bon. Sauf que s'il avait réfléchi un petit peu et étendu un peu ses recherches, pour un petit peu plus cher, il aurait pu bénéficier d'une intervention chez un vrai professionnel comme nous, ou comme tant d'autres. On n'est pas là pour détourner les clients, même d'un escroc comme Mecadum. Ce sont des faits. Parce que pour son véhicule, nous on est à 479 € TTC. Donc on a un client qui aujourd'hui est venu nous voir en plein couvre-feu, il y a 2 semaines, pour venir nous expliquer qu'il avait une courroie de distribution qui venait d'être faite et qui est aujourd'hui déchirée, et les soupapes pliées. Résultat des courses, 2150 € de réparation. Voilà la vérité. Donc si on fait le compte, 2150 plus 300 €, ça fait 2450. Au début, il nous a expliqué qu'il avait fait plusieurs devis à 900 €. Moi je dis, mieux vaut payer 900 € que de payer 2450 € sur préjudice subi, en passant par, vous savez, ces experts en courroie de distribution. C'est ça la vérité. Donc, c'est cette réflexion-là qu'il faut prendre lorsqu'on est consommateur. Est-ce qu'il vaut mieux prendre le risque du travail dissimulé de ces imposteurs qui travaillent au black, au numéro de tiré falsifié? Ou alors, est-ce que on choisit le savoir-faire, la robustesse du vrai, et on passe par le réseau plus que pro.fr et on trouve une véritable entreprise avec une assurance professionnelle, pas comme ces imposteurs. Un vrai savoir-faire, des qualifications, une expérience professionnelle, des vrais diplômes. En d'autres mots, en d'autres termes, je dirais même en ces termes exacts, de véritables professionnels. Tout simplement. Mon ambition, ce serait que demain, des oliviers comme cela n'en existent plus du tout. Et du même coup, qu'on puisse éradiquer ces escrocs qui n'ont pas de place et qui n'ont pas à nous voler des parts de marché, tout simplement. Et tout le monde y gagne à la fin. C'est le retour à la confiance, le retour à la croissance et surtout le retour à la consommation. Merci à tous. Lesotho Transactal réseau plus que pro pour la défense du consommateur. À bientôt.